Il est actuellement 23h53. Guillaume vient de mettre le scotch pour faire la peinture. Il veut faire la première couche pour que ça puisse sécher cette nuit. Aujourd'hui c'est dimanche, je viens de finir de nettoyer toute la salle de bain, donc là bon, il faudra juste que je fasse le miroir et qu'on remette ça. Et Guillaume vient de passer la deuxième couche de peinture. Bon, je pense qu'il en faudra une troisième parce que je vois des traces même si c'est pas sec. Voilà, il y a le lit en plein milieu, donc pour passer avec mon gros ventre, c'est délicat. Et voilà le résultat, il a accroché le filet aussi hier. Franchement ça rend bien hein. Donc voilà, il manquera plus qu'à mettre un matelas là-haut et faire un petit coin chambre d'amis quoi. Mais en attendant ça sera dans la chambre du petit, mais comme il dormira pas tout de suite dans sa chambre, si on a des amis qui veulent rester dormir ou quoi, ça c'est pratique. On va mettre un matelas de place. Et là je vais m'attaquer à enlever la déco du sapin pour qu'on puisse faire le ménage en plus parce que c'est pourri. Et en plus voilà, ça va nous débarrasser. C'est vrai que d'habitude je l'enlève pas si tôt, mais là je suis plus trop dans l'ambiance comme je vous ai expliqué je crois. Donc avant c'était dans des cartons comme ça qu'on n'arrête pas de rescotcher et tout. Et du coup j'ai décidé d'acheter des bacs en plastique comme ça. Je les ai pris chez Jiffy je crois. La plupart il reste encore des décos dedans hein, mais je vais tout mettre dans ces 3 boîtes. Ça sera plus solide, on voit par transparence, on sait que c'est Noël et puis on met ça ensuite au grenier. Bon voilà, le sapin est rangé et on a 3 caisses. J'ai bien calculé quand même. En même temps on avait 3 petits cartons mais on avait la crèche qui était à part. Donc là tout est rentré dans les 3 caisses. Première caisse c'est toute la déco rouge et après les accessoires, les pommes de pin, les trucs comme ça, les bougies et tout. Deuxième caisse c'est tout ce qui est argenté et blanc. Et ensuite là-bas on a la crèche, les santons et les guirlandes lumineuses. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Il manquera que le petit sapin là. Passer l'aspirateur bien sûr. Remettre notre plante. Puis ça libérera un peu d'espace. Bon voilà, vous savez qu'on n'a pas encore de buanderie. Et en attendant, on a une pièce un peu style local. C'est un agrandissement qu'on compte faire plus tard. Où on l'a aménagé pour mettre le coin un petit peu buanderie. Vu que voilà, il fallait bien débarrasser ce côté. Donc là c'est fait, on a tout mis là-bas, je vais vous montrer. Donc voilà, ici il y a la machine à laver, le sèche-linge. Et on a aménagé ce petit placard qui va après, enfin, tout va partir, mais comme il y était déjà, on l'a laissé. Du coup on a mis voilà les choses ici. Planche à repasser, toile, les seaux, fer à repasser, voilà, tous les accessoires. Et là ce sont les vêtements que je vends sur Vinted. Pour celles que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et à me proposer vos prix parce que franchement j'ai envie de m'en débarrasser, donc n'hésitez pas. Oula, il y a beaucoup de reflets dans les lunettes, je suis désolée. C'était juste pour faire un petit point là parce que j'en ai marre. Je profite d'avoir un peu de temps pour avancer mes livres photos. Vous savez que je fais beaucoup de livres photos, au moins un par an et ensuite un par voyage ou vraiment pour des événements. Mais en général je fais au moins un par an qui résume chaque mois de l'année. Et un par voyage sûr et certain. Après voilà, j'ai fait les livres photos du mariage, du shooting après mariage aussi. Donc j'essaye d'en faire quand même de temps en temps. Et là ça faisait clairement un moment que j'avais un petit peu laissé de côté. Enfin avec les livres photos du mariage en fait, j'en avais tellement marre, enfin ça m'a pris tellement de temps et tout ça, que je n'ai pas fait le livre photo pour l'année 2018. Et du coup il faut que je fasse donc celui de l'année 2018, c'est ceux qui prennent le plus de temps hein, clairement. J'avais déjà sélectionné les photos heureusement, donc je me sélectionne les photos mois par mois et ensuite je les importe mois par mois pour me faire ensuite le livre au fur et à mesure. Donc j'en suis au mois d'avril, sachant que pour l'instant je n'ai juste fait que positionner les photos et écrire quelques textes, mais ensuite il y a tous les fonds à faire. Si je veux faire des encadrements, si je mets des illustrations, donc ça prend énormément de temps. C'est pour ça que je profite d'avoir du temps pour le faire, mais clairement il faut que je m'y mette très sérieusement parce que c'est long et il me reste encore tout celui de 2019 à faire.
Voilà, et j'ai aussi un livre photo à faire, donc qui sera plus petit et plus rapide, sur les vacances au Pays Basque qu'on a faites cet été. Et je suis déjà découragée, je vous le dis, donc là j'essaie de me motiver. Donc, ce n'est pas du tout un partenariat ou de la pub ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous dire que moi je fais mes livres photos sur PhotoWeb et que je suis tombée sur une vente privée, sur vente privée, super intéressante. De toute façon moi les livres photos je les achète jamais plein pot, il y a tout le temps des offres. Et sur vente privée c'est là où je trouve le plus de promos et d'affaires. Donc là clairement j'ai fait une économie de fou. C'est pour ça que j'ai pris 3 livres photos d'un coup. Donc les 2 qui me manquent à faire 2018-2019 qui font 100 pages chacun puisque c'est le maximum. Et ensuite un de 40 pages pour les vacances au Pays Basque. Donc clairement je m'en suis mis pour même pas 100 € je crois les 3 livres photos. Alors que c'est le prix voire plus d'un seul de 100 pages. Voilà, donc du coup c'est hyper intéressant, c'est un bon plan que j'avais envie de vous partager. Ce matin j'avais un paquet de pain de mie qui commençait à être un peu passé, donc les tranches étaient encore belles, du coup j'avais décidé de faire du pain perdu. Voilà, donc je viens de finir, il y en a quand même pas mal en quantité. Du coup je vais déjeuner ça. Là j'ai pris mon fer, puisque ce mois-ci j'avais un manque de fer, donc j'ai une cure à faire. Et comme tous les matins, magnésium et vitamine C. Petit jus de pomme. Vous le connaissez, c'est celui que je prends habituellement. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est les soldes. Alors hier soir à minuit, j'étais déjà sur le site de Zara. Parce que je savais que ça allait être pris d'assaut. D'ailleurs, j'ai mis des articles dans mon panier et au moment de valider, le temps que je rentre mon code, etc. Il y avait déjà 3 articles qui étaient plus disponibles. 2 petits pantalons, je crois, et une veste en jean. Je vous ferai un retour des soldes. Je vais pas acheter grand chose pour moi, vu que je suis enceinte. Voilà, j'attendrai d'avoir accouché pour m'acheter des habits ou quoi. Et je regardais aussi ce que j'ai mis sur la liste de naissance, si c'est soldé ou pas. Donc je vais regarder un petit peu tout ça. Parce que vous savez que chaque année on fait les soldes à Gérone en Espagne. Déjà c'est moins cher, c'est plus intéressant, on se passe la journée là-bas. On est entre amis, on mange au resto et tout. Et en fait j'ai mon rendez-vous là le 15 janvier. Donc comme il y a quand même un petit peu de route et qu'à ce stade de la grossesse, voilà, faut quand même faire attention, même si pour l'instant moi tout va bien. J'ai quand même mon rendez-vous, donc je vais lui demander. Déjà il va vérifier que tout va bien, que le col est bien fermé. Et je vais lui demander si à ce stade-là, ça risque rien que je fasse voilà, 1 heure de route le matin et 1 heure de route le soir. Et sinon... je ferai les soldes ici et j'irai pas à Gérone. Et sinon je pense que voilà, on ira à Gérone le week-end. Le 19 puisque c'est le seul week-end où ça va bien à nos amis avec qui on y va chaque année. Je ne vous ai pas montré la peinture finie. Donc voilà ce que ça donne. Franchement je suis super contente. La couleur c'est exactement ce que je m'imaginais, ce que je voulais. Et voilà, ça fait ressortir quand même cet angle et le lit. Donc je trouve que c'est vraiment trop beau. Ça fait même ressortir le petit mobile avec les couleurs. Très sympa franchement. Donc là on a remis cette affiche qu'on avait pour le mariage, mais je vais changer les photos qu'il y a à l'intérieur. Et après je verrai si je change ou si je laisse ça. Mais bon, pour l'instant il y a ça parce qu'il n'y a rien sinon. Voilà, bon au niveau du lit c'est toujours le bordel à l'intérieur. Après au niveau de la chambre on a mis la carte. Voilà. Et si vous voulez, par rapport à cette peinture, moi voilà, je voulais faire juste un angle comme ça et un petit rappel derrière la carte pour la faire ressortir vu qu'elle est sur un mur blanc. Je voulais faire juste un petit rappel de couleur ou quoi, parce que je voulais pas peindre un pan de mur ou quelque chose en entier. Dans cette chambre on voulait pas faire de peinture à la base. Voilà, j'avais dit vraiment des petites touches comme on fait un peu dans chaque pièce de notre maison. On a toujours une petite touche de peinture, un petit mur original ou quelque chose comme ça. Donc là moi j'avais dans l'idée depuis très longtemps de faire ça. Mais pour pas que cette couleur soit que à cet endroit, j'avais dit on a qu'à faire un petit rappel derrière la carte. Sauf que cette carte c'est du tissu, elle est pas droite, donc si on fait un encadrement c'est sympa, mais déjà bon on utilise beaucoup de peinture alors qu'il n'y a que le tour qui va dépasser. Si on fait juste un encadrement comme ça, ça fera ressortir le fait que ça soit du tissu, c'est pas droit, c'est quand même compliqué. Et si un jour on veut changer la carte, bon ben voilà, on est quand même bloqué par cet encadrement. Donc après j'ai pensé à faire des formes un petit peu géométriques qui sortent un peu de la carte pour la faire ressortir, mais que ça soit pas non plus tout vert quoi. Donc voilà, c'est quand même une réflexion et du boulot. Et en fait mon père m'a donné l'idée, je sais pas si on va faire ça, bon là il y a l'étendoir, mais en gros de faire plutôt l'encadrement de fenêtre, donc de faire ce pan de mur. Vu que je voulais pas faire un grand mur ou vraiment une grande touche de couleur, là avec la fenêtre, le radiateur,
s'arrêter au bord du placard, faire juste ce pan de mur qui est pas énorme. Je trouve que c'est plutôt pas mal en fait, et du coup le rappel de la couleur c'est plutôt ce qu'on a au coin du lit. Donc on se le réfléchit parce qu'il faut quand même d'abord installer le volet et la moustiquaire comme prévu, c'est le dernier truc qui reste à faire dans cette chambre. Et il faut surtout après enlever le radiateur, enfin voilà, il y a quand même des petites choses à faire pour faire cette peinture, donc ça se fait pas comme ça non plus. Donc on va voir, et après voilà, là j'ai la table à langer, il y a encore voilà tout ce bordel ici à aménager. Et cette coiffeuse qui doit toujours partir, hein, donc elle est là, elle attend son proprio qui est débordé et qui peut pas venir la récupérer, donc c'est pour ça que ça me prend de la place. Et après je ferai l'aménagement de la chambre. Pareil, ce mur ardoise et aimanté, bon j'enlèverai les photos, on peut y mettre des choses, je trouve que c'est sympa dans la chambre du petit de pouvoir écrire et tout, même si c'est haut. On pouvait faire aussi sinon juste un encadrement vert pour le faire ressortir, mais bon voilà, ça reste à voir. Ça aussi ça va partir, on mettra autre chose, mais là je vais vraiment aménager le coin de la table à langer, donc j'attends de voir vraiment à quel endroit je la situe, puisque là j'ai le tipi à mettre. Alors est-ce que je le mets dans ce coin? Est-ce que je le mets dans ce coin? Ça vraiment je verrai une fois que la chambre sera dégagée. Et comme ça je définirai bien l'endroit de la table à langer. Voilà ce qui reste à faire vraiment dans la chambre. Et bien entendu là je vais m'occuper de la penderie. Donc pour l'instant elle est ouverte comme je vous ai dit. Je vais peut-être mettre des petits paniers, des trucs. Après vu que le mur est pas droit, mon père m'a donné la solution si je veux quand même mettre un rideau et fermer. Donc je pense que pour protéger les vêtements de la poussière et tout ça, je trouve que c'est quand même mieux. Donc je verrai, mais c'est possible que je mette un rideau. Et là il y a toutes les poches avec les vêtements. J'ai juste un peu trié les poches des tenues, les poches en 3 mois, la poche pour les petits vêtements en 0-1 mois et ce que je prends pour la maternité. Après tout est, voilà, tout est comme ça, donc il faut que je lave tout et que j'organise tout. Et ça je le ferai sûrement la semaine prochaine. Je vais vous montrer les achats, sauf que je suis de garde, n'est-ce pas Nélia? Et le problème c'est que les petits jouets comme ça, elle croit que c'est pour elle, sauf que je suis désolée mais c'est pas pour toi. Voilà. En fait j'avais un avoir chez Aubert puisque j'avais ramené un doudou que j'avais acheté. Donc avec l'avoir on a pris un petit jouet comme ça. Donc hop, c'est fait exprès pour les bébés. Voilà, il y a les petites oreilles qui font ça. Nélia, c'est pas pour toi, attention. Hop, le petit truc pour les dents, tout ça. Donc voilà, il fait de la musique. Voilà. Comme je fais la chambre dans les tons vraiment voilà, sobres, j'achète les habits, voilà, c'est pas vraiment coloré, des trucs comme ça. Au niveau des jouets par contre, voilà, là on a pris quand même quelque chose de coloré pour l'éveil et tout. C'est Guillaume qui a choisi, donc c'est mignon. Et pour compléter, et que j'avais pas mis sur la liste de naissance et que je sais que j'en aurais besoin, j'ai pris un goupillon comme ça chez Aubert, voilà, pour compléter l'avoir. Et ensuite je voulais vous montrer les soldes. Je suis juste allée chez Kiabi, j'ai trouvé cette petite chemise, elle est trop belle, une matière assez épaisse comme ça. Toute camel. Donc au lieu de 10 €, elle était à 30%. J'ai pris du 3 mois. Et j'ai trouvé cette gigoteuse. Donc c'est pour l'été plutôt. En tout cas elle est assez légère. Ça c'était à 70%. Donc au lieu de 17 €, ça m'est sorti à 5 € et quelques. Et franchement elle est toute mignonne. J'ai la même en fait avec les motifs noir et blanc. Des espèces de zèbre ou non, je sais plus ce que c'est dessus. Que ma mère m'avait prise et du coup bah, pour le prix j'en aurai deux, comme ça me fera un roulement. Hein. S'il y en a une qui se salit et tout, au moins j'ai l'autre. Et là c'est 6,24 mois, donc vous pouvez la régler, il y a des pressions ici, donc elle est évolutive. Et chez Kiabi pour l'instant les soldes j'ai été déçue parce qu'ils ont quand même pas mal de choses sympas, mais au niveau des soldes il y avait vraiment rien. Faites pas attention, c'est le plaid dégueulasse que je mets pour le chien, pour le canapé. Ça c'est un petit cadeau que Guillaume a eu pour sa fête, puisque c'est aujourd'hui sa fête. De la part de sa mère. Il a eu ce petit body et lui il a le même mais avec écrit Phaser quoi. Et j'ai fait une commande sur la Redoute, ça j'ai fait par contre le premier jour des soldes et tout partait assez vite. Donc j'ai déballé pour que vous puissiez mieux voir. En un mois j'ai pris cet ensemble, en fait tout était avec. Donc il y a les petites moufles, le petit bonnet, voilà. J'ai pas pris trop de bleu et du coup je trouvais que celui-là quand même il était mignon. Donc voilà pour un petit garçon quand même, j'avais envie de prendre quand même un petit truc en bleu. Donc il y a le petit body qui va avec, trop mignon. Et le petit pyjama qui s'ouvre devant aussi, il a des pressions jusqu'en bas. Voilà, bah, les petits nuages et tout, donc ça franchement trop mignon. L'ensemble il était à 24,99 € et j'ai eu 12,62 € de remise, donc il m'est revenu à 12,37 €. Et ça je l'avais mis sur la liste de naissance et du coup quand j'ai vu qu'il était soldé j'ai dit bon je vais le prendre. Donc ça aussi ça ira dans la valise de maternité. Petit pull sympa en 3 mois. Voilà les motifs j'aime beaucoup. Il était à 19,99 €, il y a eu une remise de 10,99 €.
Donc il m'est revenu à 9 €. En plus il a l'air bien chaud et vous voyez derrière, il y a les petits boutons comme ça. Ensuite sur la liste de naissance, et pareil j'ai vu qu'elle a été soldée donc je l'ai prise. J'avais mis cette gigoteuse, donc celle-là c'est vraiment pour les débuts. La première gigoteuse que je vais amener aussi à la maternité qui est toute molletonnée, donc très épaisse pour tenir chaud. Et voilà, elle est toute grise, il y a une fermeture éclair, pareil elle est réglable avec des pressions. Et la gigoteuse en fait elle était à 27,99 € et elle m'est revenue à 15,32 €. Donc comme elle était soldée, j'ai dit voilà, moi je l'aurai. De toute façon là je commence à acheter quand même les petits trucs qu'il me faut pour la valise et tout ça. Petit drap housse pour la chambre, en noir et blanc, hein, avec des motifs comme ça un petit peu indien parce que j'avais mis des trucs sur la liste de naissance assortis comme ça avec ces petits motifs et tout. J'aime beaucoup. Donc là c'était le même prix pour les deux puisque j'ai pris deux draps housse. C'était donc normalement ils étaient à 13,99 € et il y avait 3,92 € de remise, donc ça m'est revenu à 10,07 €, voilà. On dirait du gris mais c'est quand même légèrement vert. Donc voilà, ça ira bien dans la chambre. Et ça c'est vraiment pour son lit quand il ira dans sa chambre. Et après le matelas en plus il le garde un moment. Donc pour avoir deux draps housse pour faire le roulement, je trouve que c'est pas mal. Guillaume, aujourd'hui c'est sa fête. Il est allé chez le coiffeur, il a changé un peu de coupe. Pas mal, pas mal. Alors là ça va, ça me plaît, ça change un peu. Moi j'aime bien les cheveux longs mais franchement ça va. En tout cas sur le dessus. La tête. Après à voir quand ça pousse comment ça fait parce qu'on dirait qu'il est pas coiffé. Là ça va, ça fait bien mais pas mal. Il a bossé le pauvre aujourd'hui. Voilà, du coup je lui ai acheté 2 BD pour sa fête. Donc aussitôt arrivé, aussitôt il lit, hein, n'est-ce pas? Le transporteur vient de me livrer ce matin ma commande Zara. Et je suis trop contente de ce que j'ai reçu au niveau de la qualité et tout. Déjà j'ai ce petit legging en maille beige, trop mignon avec les petits boutons ici. J'adore. Ça c'est en petite taille du 1-3 mois. Puisque voilà, j'avais pas de tenue si petite. Car au début je vais le laisser en pyjama clairement. Mais voilà, des petites tenues comme ça c'est quand même mignon et confortable. C'est entre le pyjama et la tenue habillée. Là au lieu de 10,95 € je l'ai payé 7,99 €. Ensuite pareil, petite tenue, cette salopette. J'ai pas trop de salopettes. Je suis pas trop fan du orange mais là c'est plus un orange qui tire vers le rouille. Donc je trouve trop jolie la couleur. Et voilà, avec des petites bretelles comme ça, avec un petit pull en dessous quoi, c'est trop mignon. Donc là pareil, c'est du 1-3 mois et au lieu de 17,95 €, je l'ai payé 9,99 €. Elle est trop jolie, tout en velours en fait, donc assez chaude. Là j'ai pris du 3-6 mois, ce petit pantalon comme ça avec les petits boutons en bois sur les côtés, j'adore. Franchement j'adore et puis voilà, c'est dans le genre de truc qui va être trop à l'aise, donc c'est joli et à la fois c'est trop confortable. Au lieu de 9,95 €, j'ai payé 7,99 € et voilà, trop joli, vraiment top. Et ce petit legging aussi tout côtelé gris chiné, j'ai trop craqué avec les petits visages comme ça en bas, je trouve que c'est trop joli. Petit bouton ici, j'adore, trop beau. Et ça pareil, au lieu de 9,95 €, j'ai payé 7,99 €. C'est du 3-6 mois. Et dernier achat, ces petites chaussettes, trop mignonnes. Toutes en éponge bouclée à l'intérieur, là vous savez, elles sont toutes chaudes, elles sont trop épaisses, j'aime beaucoup. Donc il y a celle-ci et celle-ci. Et là j'ai pris du 1-6 mois, bon ça correspond à du 11 ou 12 cm. Après c'est des chaussettes donc c'est vachement extensible, du coup je verrai par rapport à ses pieds à quel moment je lui mets. Et au lieu de 3,95 € j'ai payé 1,99 €. Petite commande bien sympathique et je suis trop contente de la qualité et tout de ce que j'ai reçu. J'ai trop hâte de mettre ces petites tenues, franchement j'aime trop. J'ai reçu ma commande H&M des soldes. J'ai pris, ça c'était pas soldé, c'est juste parce que voilà il y a écrit Born 2020 et que j'avais mis un pyjama 2020 écrit sur les fesses vert baudé, mais il est en velours et il était plus disponible dans les tailles que je voulais. Je l'avais mis sur la liste de naissance, quelqu'un a voulu me le prendre mais c'était plus dispo dans les petites tailles et après en velours en plein été c'était pas le top. Donc j'ai pris celui-ci en 1-2 mois. Du coup c'est un manche longue, il s'ouvre pas par devant par contre, mais voilà. C'est le petit body comme ça, il est assez fin, mais après avec un petit gilet ou quoi par dessus, ça peut le faire. Et il y a le petit pantalon qui va avec et le petit bonnet avec les petites oreilles. Voilà, le petit ensemble 2020. Voilà, je voulais un petit souvenir comme ça, je trouve qu'il est trop sympa. Ça c'était pas soldé, je l'ai payé 9,99 €. Ensuite soldé, j'ai juste pris ce petit gilet. Donc ça j'ai pris du 2-4 mois, donc c'est 62 cm. Il est assez épais quand même la matière avec les petits boutons devant.
Je le trouve trop joli et surtout il a l'air de bonne qualité quand même. Donc c'est en maille et il était à 19,99 € et je l'ai payé en solde 7,99 €. Donc c'est tout ce que j'ai pris pour le petit. Et ensuite pour moi, je n'ai pas de chemise de nuit longue et je me suis dit que pour la maternité il y avait écrit grand t-shirt ou voilà, donc je me suis dit que j'allais en prendre un. Alors évidemment j'aurais l'air un peu faux folle avec ça, mais j'en ai rien à faire. Surtout que ça manche court, donc je pense que je mettrai un gilet avec si j'ai froid. C'est une grande chemise de nuit t-shirt, voilà, avec une grosse part de pizza dessus. Donc voilà, je trouve que la matière est fluide, elle est vachement agréable. Après c'est assez léger quand même pour la saison, c'est pour ça que je pense que je mettrai un gilet ou quoi. Bon, j'ai pris du S, hein, j'ai pris ma taille habituelle puisque c'est une chemise de nuit, ça m'avait l'air assez ample. Au lieu de 12,99 €, je l'ai payé 9,99 €. Dernière chose, j'ai pris ce sweat. Alors ça faisait un moment que je voulais un sweat de cette couleur. Vraiment ce rose là, j'en avais essayé plein dans les magasins mais ils étaient tout le temps courts. Et alors en plus avec le ventre, je vous dis pas la dégaine que j'avais, du coup je le prenais jamais. Et là il était super bien soldé. Au lieu de 14,99 €, je l'ai payé 7,99 €. Donc franchement 7,99 € un sweat. La qualité elle est super, dedans il est tout polaire, voilà, donc il tient super chaud, il est vraiment tout polaire, trop bien. J'ai pris du M pour qu'il soit large, que je puisse le mettre maintenant et après la grossesse, même s'il me va un peu plus long et tout ça, franchement moi j'aime bien quand c'est un peu loose et tout, donc surtout pour des sweats comme ça, je le trouve trop joli. Il y a le petit love qui est brodé juste sur la poitrine. Et voilà, la capuche et tout, franchement, j'adore la couleur et tout ça, ça rend super bien, c'est vraiment ce que je voulais. Donc je suis pas déçue, et là vraiment, même avec le ventre, il me va pile poil, donc je peux passer mon ventre, il me va juste en dessous le ventre là. Donc je peux même le mettre maintenant, et voilà, je le mettrai aussi après évidemment, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Là je vais juste m'attaquer à enlever les étiquettes de cette poche, puisque j'avais enlevé toutes les étiquettes des vêtements, mais pas les petits vêtements comme ça. Bon ben en fait il m'en restait énormément des étiquettes. Surtout les étiquettes en fait à l'intérieur des vêtements qui font 3 km, qui sont pas du tout agréables, enfin voilà. Il y en a ils sont plus intelligents, ils impriment en haut du t-shirt la taille et le lavage ou le truc comme ça, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas d'étiquette. Après il y a tous les antivols aussi, enfin bon. Voilà quoi. Du coup je vais faire partir la première machine, ça c'est que du blanc. Avec il y a des couvertures aussi dedans, et après je ferai partir tout ça là, les couleurs et tout ça. Donc voilà, j'ai du travail, il y en a quand même hein, des vêtements, mine de rien. Je viens de recevoir mon colis Amazon. Donc du coup c'est arrivé super vite puisque j'ai commandé il y a 2 jours je crois. Donc ça c'est les draus pour le berceau Kiko Zip & Go. Du coup voilà, la taille c'est 53,92, donc c'est pour ça que c'était impossible à trouver. Même en prenant un tout petit peu plus grand ou quoi, il n'y avait pas ces dimensions là. Par contre il me semble qu'il y avait écrit qu'ils étaient gris les draps. Donc bon, les petites couleurs comme ça franchement ça me dérange pas du tout, j'aime bien, mais je vais le vérifier quand même parce que c'était pas cette couleur il me semble. J'ai reçu aussi tous les cintres, voilà, donc j'ai pris des basiques vraiment beaucoup moins chers qu'en magasin. Dedans il y en a 36 apparemment. Voilà les petits cintres pour bébé. Donc 36, sachant que je vais pas tout suspendre non plus, je pense que ça suffira. Là j'ai préparé la deuxième machine, donc c'est du gris, du beige, des couleurs un peu comme ça. Et il y a tout ça aussi que je mettrai dans un petit pochon, vous savez, pour pas les perdre dans la machine, vu que c'est des petites chaussettes et des petits trucs. Et après il me restera qu'une autre machine à faire vraiment de couleurs quoi. J'ai reçu ça aussi, donc ça fait très longtemps que je voulais en commander, mais voilà, à chaque fois j'y pensais pas ou je voulais pas faire la commande que de ça. Mais ça y est, je l'ai enfin commandé. Alors c'est une boîte, c'est en fait une boîte que vous pouvez mettre à côté de votre ordinateur ou peu importe, enfin là où vous avez une multiprise à cacher. Donc vous voyez, tout est ouvert pour faire passer les fils en fait. Et sur Amazon c'était beaucoup moins cher. Même moins cher que sur AliExpress il me semble. Et voilà, vous pouvez choisir la couleur, vous les avez en blanche, en noir. Donc moi j'ai pris noir et bois pour aller avec la maison. Et après en fait ça s'ouvre là et vous mettez votre multiprise à l'intérieur pour que ça soit caché. Et du coup ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus net. Moi c'est aussi pour que ça fasse net et qu'on voit pas tous les fils, et aussi pour que l'aspirateur robot ne se prenne pas dans les fils. Donc franchement hyper contente, c'est exactement ce que j'attendais comme rendu. Faites pas attention, c'est plein de poussière et tout ça, en fait c'est pour cacher ce transfo avec ses fils et tout ça, c'est les LED qu'on a autour de la télé.
Et en plus on peut pas les brancher parce que la multiprise est en dessous le meuble télé et elle est assez loin. Donc là peut-être qu'avec ce boîtier ça fera beaucoup plus propre et on pourra le cacher en dessous quoi. On testera ça tout à l'heure. Je viens de vérifier sur ma commande, ils ne se sont pas trompés, il y avait bien écrit gris clair et on voyait pas bien les motifs en fait sur le site. Mais voilà, ils appellent bien ça gris clair avec les petits motifs comme ça, donc ça correspond à la commande. Et franchement ça me déplaît pas, donc peu importe. C'est vrai qu'à part les petits points gris clair, après c'est blanc et vert, beige, voilà quoi. Mais bon, franchement ça va, je suis contente. Alors aujourd'hui on devait aller faire les soldes à Gérone en Espagne, là au centre commercial où on va tout le temps. Nos amis étaient disponibles qu'aujourd'hui même si c'est dimanche, et sur le site on avait vu que c'était écrit ouvert, donc on s'est pas trop inquiété, hein. Souvent les magasins en Espagne il y en a qui sont ouverts le dimanche. Et en fait, c'était fermé, voilà, donc on est arrivé, c'était fermé, on n'était pas les seuls à se faire piéger, hein, puisque sur le site il y a bien écrit ouvert, et il y avait d'autres Français qui étaient là et qui étaient étonnés aussi que ça soit fermé. Du coup, on a tiré un peu plus jusqu'à La Roca, c'est ouvert tous les dimanches et c'est un petit village en fait où il y a plein de boutiques et beaucoup de boutiques de marques. Du coup, c'est pas trop nous notre délire à la base, puisque bon, on se fait plaisir de temps en temps sur des marques, mais voilà, pas spécialement, mais là en solde il y a quand même des choses qui valent le coup. Voilà ce qu'on a pris. Les poches sont là. Du coup je vais vous montrer, moi j'ai acheté que 2 choses. Chez Pepe Jeans, je me suis déjà mise en pyjama, chaussettes et bas de survêt là de grossesse parce que j'en pouvais plus, j'étais en jean. Avec les bas de contention, le soutien-gorge qui commençait à me serrer et tout ça, je me suis mise à l'aise direct en arrivant. Du coup, j'ai pris cette veste. Alors là, elle rend pas trop bien en fait, elle rend mieux portée. Et franchement, je suis contente parce que ça change un peu déjà de ce que j'ai forcément. La couleur, j'aime beaucoup, avec tous les petits détails en noir. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez vraiment la resserrer ici. Alors c'est du S, ça se porte assez large. Et là, elle rend rien, il faudra que je vous la montre portée. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà enceinte je la passe à l'aise, même si c'est du S, je la ferme et tout, elle est assez large. Et pas enceinte, en resserrant la taille et tout, on peut même retrousser peut-être un peu les manches et tout ça, ça donne vraiment un style un petit peu large, mais franchement pour du S, elle est vraiment bien, je trouve qu'elle est originale. Donc voilà, vous avez la fermeture éclair. Donc c'est du jean, mais elle est vachement lourde, elle est quand même de bonne qualité. Et en fait à l'intérieur, vous avez une doublure comme ça qui s'enlève. Du coup c'est bien parce que pour l'hiver ça vous tient quand même bien chaud. Et ensuite vous pouvez l'enlever et vous avez une petite veste en jean pour la mi-saison ou quoi. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Bon, je l'ai payé 69 €, mais j'ai pas le prix de base. Voilà, elle m'a enlevé l'étiquette, donc je sais pas du tout le prix à la base. J'ai réussi à la trouver sur internet, comme ça en plus vous la voyez portée. Voilà, le prix c'est 117,99 €, donc je pense que c'était dans ces eaux là. J'avais vu 100 et quelques euros, je croyais 150, mais je sais plus, voyons. Du coup, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ouais, la couleur c'est plus ça, hein. Ça sort pas bien. Sable, kaki, je sais pas, c'est bizarre, mais voilà, c'est particulier, mais j'aime bien. Vous avez la capuche, vous voyez, elle se porte un peu, ouais, c'est une parka un peu. Donc elle se porte quand même assez large. Voilà, et après vous pouvez la serrer comme ça, à la taille. Et ensuite chez Calvin Klein, il y avait quand même des bonnes affaires. Guillaume a essayé une veste, des pulls et tout ça. C'est dommage parce qu'ils étaient pas très chers. Ils étaient sympas, mais en fait la coupe était toujours trop large, donc ça allait pas trop, donc il s'est rien pris. Et moi par contre j'ai mon sac noir, on voit pas trop là-bas, il y a du bordel. Mais j'ai mon sac noir qui commence à rendre l'âme, les anses et tout ça, elles sont toutes pourries. Donc je voulais remplacer mon sac noir et j'ai trouvé un sac Calvin Klein. En tout cas il était bien protégé parce que ça nous a rempli une poche. Juste tout ce qu'il y a de protection dans le sac partout, dans les petits recoins, les petites poches et tout ça. Donc voilà comment il est. Il est très simple hein, mais moi je voulais un sac noir tout simple pour aller avec tout pour tous les jours. Et je trouve que le Calvin Klein comme ça c'est pas trop bling bling et tout ça, donc j'aime bien. Les anses assez larges quand même que je puisse mettre comme ça et même à l'épaule. Donc voilà, tout simple, il est trop beau, je l'aime trop. Le prix de base c'était 145 € et le prix soldé en magasin là-bas 58 €.
Donc 58 € franchement, ça vaut le coup parce que des fois vous avez des sacs pas forcément de marque à ce prix là. Hein. Et voilà, trop beau. Dedans donc vous avez une fermeture éclair ici. Donc ça c'est bien pour le fermer. Et ensuite vous voyez il est assez large. Alors là il y a en haut de la fermeture éclair, il y a quand même juste une petite poche. Juste comme ça. Une fois qu'on ouvre la fermeture éclair, il y a une poche comme ça. Là une toute petite ici. Et de l'autre côté 2 poches, vous savez, pour le téléphone et tout ça là. On cherchait plus des trucs pour le bébé ou pour la maison. Finalement pour le bébé, bon voilà, c'est beaucoup de marques. Moi j'ai pas trop envie de mettre je sais pas combien dans un body ou un pyjama qui va porter que quelques fois, ça m'embête un peu. Donc il y avait des trucs très jolis, notamment chez Petit Bateau, tout ça, où j'ai failli prendre des choses mais hors de prix quoi. Donc même soldé, ça, pour moi ça reste cher pour les petits. Voilà, je préfère avoir plusieurs trucs pas trop chers et renouveler, surtout qu'ils vont changer très rapidement hein, à cet âge-là. C'est pas comme quand ils sont plus grands qu'ils peuvent le garder même un peu plus, mais là quelques semaines voire quelques mois maxi. Mais bon, on a juste trouvé chez Boboli, donc je connais pas trop ce magasin, un petit pyjama qui change un petit peu, qui est trop mignon. Donc je l'ai pris en un mois. Il est trop joli. Voilà, il s'ouvre tout devant jusqu'en bas avec les petits pieds comme ça. À la base il était à 19,99 € et le dernier prix 9,90 €. Voilà, donc bon, ça reste raisonnable pour un petit pyjama. Il est tout en velours quoi. Donc voilà, il est chou. Et pour Guillaume, bon ça va aller vite, ben, il a déjà sorti là, les boxers. Vas-y, montre chez Ralph Lauren. Bon, c'est des sous-vêtements hein, mais... Merci pour ce... Le mec il a trop la flemme. Voilà. Et coq sportif. Trop joli. D'un côté comme ça et de l'autre avec le drapeau comme ça. Franchement ils sont sympas. Et c'est du tissu la matière. Combien? Bah elles étaient à 26 € au lieu de 75. Franchement ça va. Non hein. franchement c'est vraiment intéressant quand même. Et les boxers? Les boxers 20 au lieu de 19,90 au lieu de 50. Ouais ça va. Les 3. Ouais les 3 parce que souvent c'est vrai que ça... Tout ce qui donc marque, ça voilà, on a été raisonnable. Ouais franchement ça va. Ouais, bon, on n'avait pas besoin de grand chose non plus, c'est aussi pour ça, mais non, c'est bien. Allez, je vais les ranger. Allez, va les ranger. J'aime bien en relief. Bon, j'espère qu'il me tiendra plus longtemps que l'autre noir là. Le noir que j'avais pris, franchement, je l'avais pas payé cher, mais c'était quoi comme marque? David Jones, je crois. Vous voyez, en remplacement, c'est vraiment la même taille et le même gabarit, donc sans l'avoir à côté, je suis contente. Alors en soi il fait pas si abîmé que ça parce que honnêtement devant et tout il est quand même propre. Mais en fait voilà, ici là déjà il commence à être tout cassé, tout usé là. Donc ça va péter à un moment donné, vous voyez. Et après au niveau, voilà, là il est tout abîmé au niveau des anses là. Oh, il va céder là. Là, il a déjà cédé en fait, mais même je vois que ça affaiblit le tissu, donc ça risque de craquer. Et après, quand ça craque, franchement, voilà quoi.